Dans l'épisode précédent, deuxième match de championnat face à la jeune équipe réserve de Feigny-Aulnois et ça s'est vraiment pas passé comme on l'espérait. Je m'attends à une équipe solide en face. On marque le premier but grâce à Lucas, mais on se fait vite revenir au score. Le ballon me passe juste en dessous du bras. Et un lob bien placé de 30 mètres inverse la situation. 2-1 à la mi-temps, on garde confiance en nous, mais une minute après le retour des vestiaires, la malchance nous retombe encore dessus. On se dit les choses et une minute après, on se prend le but du 3-1. Ça tape un petit peu dans le moral. Puis un quatrième but vient tuer tous nos espoirs. On sait très bien que c'est fini. J'ai pas été bon. Score final, 4-1 pour Feigny. Un match à oublier complètement, on était vraiment passé à côté. Très déçu de ce résultat. Concentrons-nous maintenant sur le 4e tour de Coupe de France dans ce derby face à Hénin Stade, une District 3 qui va tout faire pour nous battre. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. On n'est pas mardi comme d'habitude, on est lundi parce que j'ai un petit truc à vous dire. Il ne se passe rien en vrai, mais suite à la défaite qu'on a fait hier face à Feigny, j'ai beaucoup réfléchi hier soir et je me suis remis en question. Grosse remise en question aussi de toute l'équipe, je pense. Et donc du coup, avec cette grosse défaite qu'on a fait hier, j'ai décidé de me remettre en question et de reprendre le sport, chose que j'avais arrêtée il y a quelques mois parce que c'est pas par manque d'envie, mais c'était par manque de temps que j'avais arrêté d'aller à la salle de sport. Là, j'ai repris la salle de sport. En plus, j'en avais besoin, mais c'est pas sans conséquence. Si je reprends le sport, ça veut dire que je vais devoir faire quelques sacrifices, soit des sacrifices de temps, de sommeil. Peut-être que je vais devoir dormir moins pour toujours travailler autant et passer plus de temps à la salle de sport. Soit je vais devoir faire un sacrifice financier, payer des monteurs pour avoir un petit peu moins de temps pour travailler, pour avoir plus de temps pour faire du sport. En tout cas, je pense que c'est la meilleure solution parce qu'avec cette grosse défaite, personnellement, je me rends compte que ça va être très compliqué cette année, ça va être très difficile, mais on garde quand même confiance. Sur ce, je vais à la salle de sport, j'ai la flemme de me filmer et tout ça, j'ai horreur de me filmer en train de pousser ou de courir, je trouve ça sans intérêt. Je vais juste faire des petites stories et puis voilà. Demain, entraînement et voilà. Tu viens là, ballon au sol, ok, tu te relèves, et si tu viens là, tu appuies, ballon au sol. Voilà. Voilà. Bon, deuxième poteau, vite, vite, vite. Voilà, là tu vas prendre une seconde. Vas-y, m'attends pas. Dernier là-bas. Non, sûr que tu vas. Tu es chaud à fond tout le temps ou... Ah, relève, allez. Ah, vite, les petits appuis, oui. Ah, bien joué, allez, vas-y, joue encore. Viens. Bien joué, lève, pousse. Là, on le voit, bien joué, tout appuie. Là, vite. Ouais, encore, ça va être comme ça. Bien joué, mon frère. Oui, viens. Pardon. Encore pas prendre. Là, vas-y, attends pas. C'est pas grave, là. Bien joué, ça peut arriver, gros. Tu vas faire là, bien joué. Allez, viens. Dernier là-bas. Ah. Pourquoi tu veux que je donne la balle à Quentin ici, alors que j'ai pas encore d'urgence? Viens. Là. Yes. Encore là. Là. Oui. On reste dedans. Eh oui. Bien joué, encore un, mon gros. Encore un. Là. Oh. Oui, bien joué.
Ouais, bien joué. Ouais, c'est bien. Yes, bien joué. Relève là. Oui. Là. Ah oui, bien joué ça. Ah oui, bien joué. Mais dire, j'en ai raté une. Je suis allé à la salle hier. Comme par hasard, j'ai repris la salle, j'ai fait séance jambes. Et là, il me fait ça. Je suis mort. Le centre du ballon, il fallait le presser. Si on n'arrive pas, il faut bloquer le flot. Il faut qu'il prenne le ballon. Bien, ça bien. Et ouais, hop, mec. Viens. Ferme la passe, le flot. Ferme le flot. Voilà, le ballon jaune. La condition cadrée. Ouais, Lucas, ouvre. Voilà, on veut aller cadrer, on veut aller presser, récupérer la balle, on veut les forcer à dégager la balle. T'es tout seul, viens coller là s'il faut. Et ouais, faut mettre le pied gauche, mousse. Ouais, Dali. Droite. Joli. Stop en jeu. Et en retard, Adam. J'ai vu. Quand même. Ah, ok, celui-là, ballon rouge, il y avait en jeu. Et donne va. Ouais. Tu vas pas. Bien joué. Vas-y à gauche. Ouais. J'ai vu, France. Je t'ai vu ou pas? Ouais, dès le début. Ouais, c'est l'équipe de copains, les rouges aujourd'hui. Merci d'être venus les rouges. C'est l'équipe de copains aujourd'hui. Allez chercher Flo, fais-nous, il y a encore un bon. It was at this moment that he knew. He fucked up. Il est tombé comme du n'importe quoi. Bon les gars, aujourd'hui on est dimanche et c'est le 4e tour de Coupe de France. On se situe sur le terrain de Hénin-Beaumont qui joue en District 3. Quand j'ai su le tirage, j'ai vu directement une D3, je me suis dit super, ça va être un match facile. Et franchement, les installations sont magnifiques pour une D3. Le terrain, galette, propre, bien taillé. En plus, les installations sont très bien. Donc franchement, agréablement surpris de cette équipe qui joue en D3. Donc normalement, logiquement, on devrait prendre du plaisir à jouer sur ce terrain. Mais il faudra être très vigilant parce que si cette équipe de D3 s'est qualifiée au 4e tour, c'est qu'elle est costaud. Et en plus de ça, c'est un derby. Il y a beaucoup de joueurs de Hénin qui ont envie de nous battre. Et surtout, il faut apprendre de nos erreurs qu'on a fait au tour précédent où on a encore joué contre une D3 mais on avait gagné que 1-0. Non, moi je suis confiant pour le match. On est Hénin-Rien, on joue contre une D3, normalement c'est censé être facile. Après, c'est une Coupe de France et à tout moment, le match peut basculer d'un sens d'un côté d'un autre. Donc j'espère que le match précédent va nous servir de leçon et qu'on ne va surtout pas prendre ce match à la légère parce que eux, Hénin, c'est un derby, ils auront envie de nous battre, ils vont mettre les pros, donc ça va être un match très compliqué. Mais si on joue au rythme qu'il faut, si on y met les ingrédients qu'il faut, normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Donc voilà, on est confiant, mais il va falloir être très vigilant parce qu'il ne faut pas que ce match soit un match piège.
Ouais, bah je te vois. Bien. Non, tu veux bien. Un peu de toi, tu verras. À l'autre côté.
À la mi-temps, bah écoute, on est rentrés tous la tête dans les pieds, personne marque de but, pas énormément d'occasions. Nos attaquants n'ont pas été en réussite et le gardien adverse a aussi été impérial dans cette première mi-temps. Donc très frustré de rentrer dans les vestiaires à 0-0. En fait, on s'est mis exactement à leur niveau, ce qu'il fallait sûrement pas faire. Mais il va falloir qu'on mette un petit peu plus d'intention et surtout qu'on mette ce premier but très rapidement en deuxième mi-temps parce que si on ne se met pas vite à l'abri, ça peut être un match piège. Vraiment à l'arrêt, au point de pénalty. Et le centre il m'a un peu surpris. J'étais un peu dos au but et je la prends comme elle vient du pied gauche. C'est l'occasion, marqué par le numéro 9, Mohamed Sagric, à la 49e minute. Là, gros. Donc je prends le ballon, je le mets au point de pénalty et je me dis que ça va rentrer facilement. Allez, Ouais, j'étais déçu, j'ai pas assuré quoi. Avion, entrée du numéro 12, Dalil Ouzala.
essayer ça. Une action, le ballon il passe derrière le dos des défenseurs. L'attaquant adverse est idéalement placé parce qu'il est plein axe. Finalement, je touche le ballon, mais le ballon roule tout doucement vers le poteau. Il revient vers nous. Là, je me dis, faut que je me jette. J'ai plus rien à perdre. Et l'arbitre a logiquement sifflé penalty. Mais en plus, à ce moment-là, je vois qu'en fait, l'arbitre se dirige vers Evan et il sort son carton jaune. Et je savais qu'Evan, il avait déjà un carton jaune. Je me suis dit qu'il faut absolument que j'essaye de convaincre l'arbitre. Evan n'a pas touché l'attaquant adverse. L'attaquant s'est pris ses pieds sur mon épaule au moment où moi j'ai plongé en urgence. Malheureusement, j'ai vite compris que l'arbitre ne va pas changer d'avis. Fallait que je me concentre sur le penalty pour essayer de l'arrêter. L'équipe adverse obtient un péno. Et j'avais pas de pression parce que je savais que la pression était plus du côté de l'attaquant adverse plutôt que de la mienne. Donc je me suis dit allez, plonge d'un côté et si ça passe tant mieux. Il le transforme malheureusement et forcément là je m'en suis vraiment voulu. J'ai hésité et c'était pas le côté dont j'avais initialement choisi pour plonger. Donc très frustrant. Maintenant on se retrouve à égalité, à 10 minutes de la fin et surtout à 10 contre 11. Ça va être très compliqué. Attention à descendre.
là, on a atterri aux séances de tir au but. Et j'ai la chance de justement effacer cette frustration. J'étais confiant pour les séances de pénalty, on a des bons tireurs. Là maintenant, c'est les séances de penalty. C'est les choses sérieuses pour moi. Je vais être sollicité. Il va falloir que j'en arrête un. Et honnêtement, je suis confiant. J'avais cet esprit revanchard, il fallait absolument que je marque le but pour justement oublier la déception, la frustration. J'ai tiré de toutes mes forces, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai mis une ligne et c'est passé. J'étais très confiant pour le penalty, je rate rarement les penalties. Il est un peu écrasé parce que le gardien, je l'ai vu, il est sur mon côté. Le quatrième tireur arrive et à ce moment-là, je commence à cogiter. Je me dis que les 3 premiers tireurs, ils ont tous tiré au milieu. Et je commence à croire que c'est pas du hasard s'ils ont tous tiré au milieu. J'ai essayé de déstabiliser l'adversaire en le regardant de très longues secondes, les yeux dans les yeux. C'est magnifique, c'est magnifique. On a une opportunité en or de remporter ce match. On y est proche. On est vraiment pas loin de la qualification. Tu joues contre une Détroit, tu t'attends à gagner facilement le match et là tu te retrouves aux séances de penalty. Très déçu d'un point de vue collectif. On a 5 divisions d'écart, on a réussi qu'à mettre qu'un but, donc c'est très frustrant. Décevant. Faire 1-1 et gagner sans de penalty contre une Détroit, c'est très décevant. On se contente de trop peu, donc c'est pas normal. Et d'un point de vue individuel, j'ai pas arrêté un seul penalty. Bon, moi j'ai pas très bien joué, je trouve. J'ai pas touché assez de ballon pour
pour me dire que j'ai très bien joué. À la fin du match, j'arrivais même pas à savoir si j'étais content ou déçu. Donc c'est dommage, mais on va retenir quand même que le plus important, c'est la qualification. La qualif, elle est là. On a réussi, on a gagné la séance. Et on est passé. De toute façon, un match de coupe, ça se joue pas. Un match de coupe, ça se gagne. Et c'est ce qu'on a fait, on a gagné le match.